beaucoup de gens ne peuvent pas accéder à la propriété. Certains ne peuvent pas louer des appartements pour eux en entier. Et donc cet essor de la colocation est quelque chose d'extrêmement important. Ce n'est pas nouveau, mais aujourd'hui, il y a une véritable demande, par choix, certains, et par nécessité, par d'autres, de vivre ensemble. Ce programme a été pensé pour accueillir avant tout des jeunes, certes, des jeunes travailleurs, des gens qui sont là même pour une année, pour un temps un peu court, en formation. Il y a une capacité à qu'il y ait de la mobilité dans une colocation. Ce n'est pas un lieu de sédentaires, forcément. Et donc, c'est avant tout pour des travailleurs. Et il y aura certainement quelques étudiants. On a réfléchi justement sur ce territoire de l'île de Nantes, qui est un territoire en mutation, comment accueillir des gens dans un lieu et dans un appartement qui puisse réunir les gens dans les meilleures des conditions. C'est-à-dire sur une petite opération, puisqu'il n'y a que 4 logements, les uns sur les autres, tous autonomes, avec leur entrée presque particulière, on va dire. Eh bien, comment on va les gérer, ce qui appartenait au public et ce qui appartenait au privé. Et on est arrivé à penser qu'il fallait dissocier une partie un peu intime, avec un point d'eau dans la chambre ouvert, mais protégé par un rideau, et le lieu commun où on n'allait pas laisser ses affaires intimes. Donc il y a 2 douches séparées où il n'y a pas de possibilité dans ces endroits de laisser des faits personnels. On y va pour se laver et les effets personnels sont dans le coin intime de la chambre. Nous avons une grande terrasse de 12 mètres carrés qui permettra aux gens, vous voyez aujourd'hui il fait très très beau, d'être dehors et de profiter comme ça de la vue d'ailleurs sur l'île et d'avoir ce sentiment de pouvoir échapper au mur et tout d'un coup de se retrouver face à l'horizon. Moi je pense que le luxe aujourd'hui, c'est l'espace. On a eu, nous, dans ce travail d'architecte, une idée de supprimer au maximum les couloirs. On n'en a qu'un pour minimiser et on a privilégié les espaces à vivre. Parce que quand on est 4 à l'intérieur d'un appartement, et peut-être plus, il y aura des invités, ce lieu de la convivialité, pour que ça fonctionne, il faut qu'il soit généreux. La base de notre travail, c'était de faire aussi des chambres, des lieux privés très rationnels, qui aussi sont tous les mêmes. Ils sont meublés, et il n'y a pas d'inégalité entre la chambre qui est au sud et la chambre même qui est au nord et à l'est, puisque pour compenser, la chambre qui est au sud, elle a une grande fenêtre, mais la chambre qui est au nord et à l'ouest, on lui a mis 2 fenêtres. Ce qui est intéressant, c'est de s'intéresser à la totalité de l'îlot, parce qu'il n'y a pas que l'immeuble qui est en colocation, il y a à côté, correspondant d'ailleurs à ce souhait de mixité qui fabrique la ville, il y a un autre petit immeuble qui accueille des ateliers logements. Et à côté, il y avait encore un peu de place et nous installons 2 maisons de ville qui ont un petit jardinet, qui sont des maisons de R plus 2 niveaux, avec un rez-de-chaussée qui comporte un studio indépendant. Donc vous voyez, ce programme et cette mixité de logement, d'habitat, de travail, fait la richesse de cet endroit sur une toute petite parcelle. On a une autre réflexion qui est celle du mode constructif. Autant l'immeuble de la colocation, qui est R, de rez-de-chaussée plus 4 étages, avec les normes parasismiques aujourd'hui, a été construit en béton. Mais au-dessus, eh bien, le mode constructif des ateliers est entièrement en ossature bois. Et on a construit avec des panneaux de bois plein, qui s'appelle du CLT, c'est un mot un peu barbare. Et cette construction, elle s'élève sur 2 niveaux entièrement en bois. Et pour les maisons, eh bien, elles sont entièrement en ossature bois à partir du sol. Alors, le bâtiment de colocation, justement pour ces raisons parasismiques, eh bien, il est en béton banché pur et dur. Néanmoins, il est entièrement recouvert d'une isolation et dessus, nous avons mis un matériau très noble qui va recevoir la patine du temps avec une grande sérénité, c'est du zinc, qui n'aura aussi, en termes de charge, aucun entretien. Aujourd'hui, on a utilisé le zinc pour le revêtir parce que, effectivement, avant tout, c'est sa pérennité dans le temps. Et il y a cet effet de matière. Le zinc, en fonction du soleil du matin ou du soleil du soir, ne prend pas la même couleur. Nous avons revêtu
les bâtiments, les 2 petites maisons de ville et le bâtiment de logement et d'atelier, eh bien de bois, de planches de bois de Douglas, non traitées, naturelles, ventilées, qui elles vont griser avec le temps.